Bonjour à tous, je suis Sabine Jean, je suis thérapeute au sein de la famille juive et aujourd'hui on va parler du stress et des émotions. Que sont nos émotions? Si on se base sur la thérapie cognitivo-comportementale, on a une situation. À partir de cette situation, il y a des pensées qui nous viennent en tête. De ces pensées découlent des comportements, des sensations corporelles. Et là, par la suite, on va avoir des émotions. Et le cycle continue. La question que j'ai pour vous, est-ce que vous êtes conscient de vos émotions? C'est important de l'être parce qu'elles nous donnent des informations importantes sur nous-mêmes. Par exemple, elles peuvent être à la base de notre stress. Parce que pour certains d'entre nous, sous le stress se cachent des émotions. Une bonne façon de commencer est d'améliorer la capacité qu'on a à identifier nos émotions. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par vous poser la question, ce genre de questions. Qu'est-ce qui a été le plus stressant dans votre vie et quelles sont les émotions que vous avez ressenties quand c'est arrivé? Donc, on a une liste d'émotions pour vous. Vous pouvez prendre le temps pour les lire au cas où vous n'arrivez pas à identifier quel genre d'émotion vous avez ressenti. Et du coup, vous allez avoir une idée des types d'émotions ou des noms des émotions. On a un outil aussi pour vous aider par rapport au stress et aux émotions qui s'appelle le sac à dos émotionnel. Le sac à dos est une analogie par rapport à notre vécu. Donc, on va dire que le sac à dos englobe notre vécu et nos émotions. Donc, si tel est le cas, il contient les expériences passées, c'est-à-dire souvenirs, pensées, ruminations. Il contient les préoccupations actuelles telles que les circonstances de la vie, inquiétude et aussi l'anxiété face à l'avenir. Donc, si le sac à dos est un outil permettant à mieux gérer la charge émotionnelle, si on le considère comme étant notre bagage émotionnel, c'est-à-dire il contient nos expériences de vie, nos émotions, on va pouvoir se demander qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos qui nuise à notre quotidien, qui provoque certaines émotions chez nous et qui augmente le stress. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce cas? On va pouvoir se demander, est-ce qu'il y a des choses dans le sac à dos qu'on peut enlever? Est-ce qu'on va pouvoir porter un autre sac à dos? Est-ce qu'il y a des choses dans le sac à dos qu'on peut modifier? Est-ce que vous allez pouvoir vous débarrasser complètement du sac à dos? Est-ce qu'il y a des moments où le sac à dos est plus léger ou est-ce qu'il y a dans votre sac à dos des choses qui vous aident à faire face à vos difficultés? Dernière question que vous pouvez vous poser aussi, c'est en quoi votre sac à dos vous permet-il de tenir le coup ou d'éviter que votre situation ne s'aggrave si vous vivez une situation particulière. Du coup, le sac à dos, c'est un instrument qui peut vous aider à élaborer un plan d'action pour porter un changement par rapport au stress que vous pouvez ressentir et par rapport à des émotions. Ensuite, nous savons que le stress peut provoquer
des situations assez difficiles et aussi l'inverse, c'est-à-dire que des situations difficiles qui constituent, on va dire, des problèmes quotidiens peut augmenter le niveau de stress. Donc, savoir comment résoudre les problèmes peut nous aider à mieux gérer nos émotions et en même temps à diminuer le stress qu'on peut vivre. Une approche appelée la résolution de problèmes peut servir comme instrument pour le faire. Et c'est plutôt une approche intentionnelle. Comment ça fonctionne? D'abord, vous allez devoir identifier et bien définir le problème. Ensuite, vous allez essayer de recenser les solutions possibles par rapport à ce problème. Quand vous ayez fini, vous allez évaluer les avantages et les inconvénients par rapport aux solutions possibles que vous avez trouvées. Ensuite, il est important de choisir une solution. Quand vous ayez fini de choisir la solution, vous allez essayer de l'appliquer. Après l'application, vous allez examiner les résultats, c'est-à-dire est-ce que ça a été utile, en quel sens ça n'a pas été utile, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour une autre situation puisque ça vous a été utile. En fin de compte, qu'est-ce qu'on veut dire pour conclure? Il est important de comprendre les émotions. Ensuite, il va falloir apprendre à les identifier parce que sous l'émotion peut cacher, nos émotions peuvent être l'expression de stress. Le sac à dos émotionnel est un outil qui peut nous aider à mieux gérer nos émotions, à mieux gérer en même temps le stress. Et la résolution de nos problèmes, c'est une approche aussi qui peut nous aider à diminuer le niveau de stress et aussi contrôler nos émotions. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo avec nous. Du coup, pour plus d'informations et de ressources, vous pouvez toujours aller visiter notre site web, The Counseling Group.